Salut tout le monde, avant de commencer, je vous dis juste que les abonnements soutien sont activés. Il y a déjà des vidéos bonus, et les vidéos principales seront visibles au moins une semaine à l'avance, pour les abonnés soutien. Il y a aussi les super merci d'activer, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Allez, la pub c'est fini, hop, on enchaîne sur la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de L'Incroyable Hulk. C'est une série télévisée américaine en 79 épisodes de 47 minutes en 5 saisons, plus 6 téléfilms de 95 minutes. Créée en 1977 par Kenneth Johnson, elle est adaptée de la série de comics Hulk, publiée chez Marvel Comics. La série a été diffusée à partir du 20 décembre 1980 sur TF1 et rediffusée sur M6 dès 1987, puis sur France 3, RTL TV, 13e rue, RTL 9, AB1 et Énergie 12. Puis sur Paramount Channel France dès le 4 novembre 2019 en version remasterisée HD. Un médecin et scientifique, le docteur David Banner, joué par Bill Bixby, qui travaille à l'Institut Culver. Il est traumatisé par la mort de sa femme dans un accident de voiture. C'est ce qui le pousse à faire des recherches sur la force surhumaine que développent certaines personnes pour sauver leurs proches d'une mort imminente lors d'un accident. Il effectue ses recherches avec le docteur Helena Hardin Marks. Une nuit, Banner émet l'hypothèse que le niveau élevé de rayonnement gamma provenant des taches solaires contribue à l'augmentation des forces des gens en situation critique. À un patient, il teste les rayons gamma sur lui, mais la machine a été modifiée à son insu et il reçoit une dose massive de rayonnement gamma. Après l'accident, il rentre chez lui, mais des événements banals le frustrent, l'énervent, et quand il se blesse en changeant la roue crevée de sa voiture, il se transforme alors en un colosse vert fou de rage et incontrôlable. Quand David reprend ses esprits, il ne se rappelle de rien. Il se transforme à chaque fois qu'il stresse ou est en colère. Des gens l'aperçoivent et racontent avoir vu un monstre vert au journaliste Jack McGee, joué par Jack Colvin, et il le nommera Hulk, qui sera joué par Lou Ferrigno. Le docteur Helena Marks découvre que Hulk est David Banner, et en voulant l'aider, elle déclenche l'explosion du labo. Elle meurt dans les bras de Hulk, qui sera accusé des deux meurtres, celui de Banner, dont le corps n'a pas été retrouvé, et de Marks. David Banner décide alors de se faire passer pour mort et parcourt le pays à la recherche d'un remède à la malédiction qui le frappe, aidant au passage des personnes en difficulté. Mais il sera traqué par Jack McGee, voulant absolument le scoop sur le monstre. Lou Ferrigno n'était pas le premier choix pour jouer Hulk. Arnold Schwarzenegger a été contacté, mais il était trop petit, et c'est Richard Kiel qui a été choisi. Mais la production l'a trouvé pas assez musclé sur le tournage du pilote et l'a fait remplacer. Quand Richard Kiel a appris la nouvelle, il a été soulagé. Il trouvait que le rôle était trop difficile à jouer à cause des heures de maquillage et des lentilles qu'il fallait porter. Ils ont donc casté Lou Ferrigno et refait les scènes de Hulk avec lui. Mais il reste un petit passage où on peut apercevoir Richard Kiel dans le pilote. C'est au moment où Hulk regarde en hauteur un arbre avant de sauver une fille. Richard félicitera Lou dans son autobiographie, affirmant que personne n'aurait mieux incarné Hulk que lui. Pour le rôle de David Banner, Kenneth Johnson a déclaré dans une interview que Bill Bixby était son premier et unique choix. Pendant le tournage de la série, Bill Bixby évitait d'être vu en compagnie de Lou Ferrigno, avec son maquillage de Hulk, pour ne pas voir de photos fuitées dans la presse et casser l'illusion des enfants et des fans de la série. Les tabloïds, eux, n'ont eu de cesse d'essayer de faire une photo, mais sans succès. Et cette précaution avait un effet bénéfique sur le jeu de Bill, car son personnage ne devait pas se souvenir de ce que faisait son alter ego Hulk. Alors Bill n'était jamais présent quand Lou tournait ses scènes de Hulk. Et quand Bill tournait, Lou devait rester dans son camping-car, qui était climatisé, pour ne pas que son maquillage coule à cause de la transpiration. Et il faisait chaud sous les prothèses et la perruque. Dans le générique, on voit Hulk soulever une voiture. L'effet était fait avec des câbles, mais l'un d'eux a lâché pendant une prise. Lou Ferrigno étant fatigué de sa journée de tournage, il a décidé de soulever lui-même la voiture au lieu d'attendre qu'on réinstalle les câbles. Du coup, dans le générique, c'est lui qui soulève pour de vrai la voiture. Kenneth Johnson voulait faire la peau de Hulk en rouge pour mieux illustrer la colère du personnage. Stan Lee a refusé l'idée. Mais il l'a pas oublié pour autant, car une dizaine d'années après, Hulk rouge a vu le jour dans les pages du comics. Et ce n'est pas la seule idée qu'il a pris à la série pour les comics. Kenneth Johnson avait plein d'idées. Il voulait faire une version féminine de Hulk et en faire un spin-off à la manière de Super Jamie. Il aurait utilisé la sœur de David pour ça. Elle aurait reçu une transfusion de sang qui l'aurait transformée en She-Hulk. L'idée n'a pas pu être mise dans la série car elle a été annulée avant. Mais Marvel l'a prise pour ses comics et changé juste la sœur pour la cousine. Et la boucle a été fermée avec la série live de She-Hulk qui vient de sortir et qui ne vole pas très haut. D'ailleurs, Kenneth Johnson en avait marre de travailler avec Stan Lee, qui donnait souvent des idées qui collaient dans les BD, mais qui n'avaient rien à faire dans la série live, qui se voulait le plus réaliste possible.
CBS eux aussi voulaient des extraterrestres et des super méchants, mais Bill Bixby s'opposait farouchement à ces propositions. Il voulait garder le côté dramatique de la série et réaliste, comme Kenneth Johnson. La série est en vrai inspirée d'autre chose que Hulk. C'est 3 classiques de la littérature qui ont servi d'inspiration. Kenneth Johnson a donc dit s'être inspiré de The Fugitif, de l'inspecteur Javert dans Les Misérables et de Thunderbolt Ross pour les personnages de Jack Magee. Quant à Hulk, Stan Lee s'est évidemment inspiré de Frankenstein et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est assez évident et ça a été gardé dans la série. Dans les comics, Banner a comme prénom Bruce. Et dans la série, ce sera son 2e prénom. Kenneth Johnson a préféré David en premier, pour éviter les noms allitératifs comme les autres héros. Lois Lane, Clark Kent, Peter Parker, Lana Lang, John Jones, juste parce qu'il n'aimait pas ça. Et David est le prénom de son fils. Autre petite différence avec la BD, David est à la fois médecin et physicien, alors que dans les BD, il est que physicien. Et d'ailleurs, cette dernière finira par adapter la continuité de la série dans ses pages. Lou Ferrigno, avant même d'être pris pour le rôle de Hulk, était déjà un grand fan de la BD. Il le citait souvent comme inspiration pour surmonter ses problèmes d'audition et autres personnels. Sa sourdité a même créé un accident sur le tournage. Il n'entendait pas les coupés du réalisateur et il envoyait passer un acteur à l'autre bout de la pièce. Et suite au choc, l'acteur avait été hospitalisé. Pour jouer son rôle, il devait porter des pantoufles vertes en forme de pied de Hulk. Car oui, Hulk est toujours pieds nus. Mais pour marcher dehors, ce n'est pas l'idéal pour un humain lambda. Ferrigno a même plaisanté à ce propos en disant que même Hulk ne pouvait pas aller à Times Square pieds nus pendant le tournage de l'épisode Terreur à Times Square. Il est aussi le seul acteur à avoir fait tous les épisodes. Bill Bixby en a loupé un à cause d'une convocation au juge pour son divorce. Et Lou se levait tous les jours à 5h du matin pour commencer sa journée, avec 2 heures de sport, puis il allait se faire maquiller en Hulk, ce qui prenait au minimum 2h30. Un jour, Lou Ferrigno était tellement énervé d'avoir été très sollicité sur le plateau de tournage, car il recevait régulièrement des menaces et des défis dans la rue, qu'il est parti comme ça, sans se démaquiller, au volant de sa voiture. Ce qui a surpris un automobiliste, qui ne s'attendait pas à voir Hulk en voiture, ça a provoqué un petit accrochage. Et il a même eu envie de quitter la série en fin de saison 3 à cause de ces menaces et défis qu'on lui assénait tout le temps. Dans la plupart des épisodes, Banner se transformera 2 fois en Hulk. Une à la moitié de l'épisode et l'autre à la fin. Lou Ferrigno a dit dans son livre qu'il avait rencontré des fans qui voulaient le voir plus à l'écran. Il a alors fait pression sur la production pour avoir 3 transformations. Mais ça a été refusé faute de budget. Lou Ferrigno ne fera jamais entendre sa voix dans la série. Il était redoublé par Ted Cassidy, qui fera les grognements de Hulk pour les 2 premières saisons. Il faisait aussi la narration du début de l'épisode. À sa mort, c'est Charles Napier qui reprendra le rôle de Hulk, et il utilisera des grognements d'animaux. Si vous voulez entendre la voix de Lou Ferrigno en Hulk, il faudra se tourner vers les adaptations en dessin animé de Hulk. Il fera aussi un caméo dans les 2 films de Marvel. Hulk ne frappera jamais personne dans la série. Il jettera les méchants, jamais un coup ne sera donné. La justification est ou Hulk est trop fort pour donner un coup de poing et ça tuerait ses assaillants, ou c'était juste trop violent pour les enfants qui regardaient la série à cette époque. Bill et Lou ont pu être vus ensemble à 3 reprises dans la série. La première fois dans l'épisode Marié, la deuxième dans l'épisode Le Roi de la Plage, et la troisième dans l'épisode Hallucination. Dans plein d'épisodes, le Dr Banner est amené à prendre un pseudonyme. Il gardera toujours son prénom David et un nom de famille en B, mais jamais il n'utilisera Bixby. On ne sait pas si la production n'y a pas pensé ou si c'est Bill qui ne voulait pas. À chaque début de saison, les scénaristes se réunissaient pour trouver des causes différentes à la transformation de Banner en Hulk. Ils s'en faisaient des listes et, avec les meilleures idées, ils brodaient des histoires pour créer les épisodes. Bill Bixby n'était pas sûr de la faisabilité de l'adaptation de Hulk en série. Il trouvait ça ridicule, mais après avoir lu le script, il changea d'avis. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il imaginait, et il interpréterait donc David Banner. Les journalistes qui l'interrogeaient sur le pourquoi il avait dit oui à un rôle de personnage de BD, il leur répondait « Ne jugez pas avant d'avoir vu, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez ». Bill Bixby ne voulait pas que son fils regarde la série. Il craignait qu'il prenne peur en le voyant se transformer à l'écran. Bill a dû faire face à une tragédie pendant la série. Il a perdu son fils suite d'une infection rarissime, ce qui l'a beaucoup affecté, et qui a aussi causé le suicide de son ex-femme 1 an après les événements. Du coup, il n'était plus investi dans la série. Lou Ferrigno a déclaré que son cœur ne s'y intéressait plus vraiment pour les 2 dernières saisons.
Bill et l'acteur Jack Colvin sont devenus amis au cours du tournage, mais ils ne pouvaient pas s'afficher en public à cause des relations de leurs personnages dans la série. Jack Colvin a aussi déclaré que quand on lui a proposé le rôle, et qu'il a lu le titre de la série, il est parti en fou rire, mais comme Bill, c'est en lisant le script qu'il fut convaincu. Au cours de la série, une coupe de budget avait été annoncée, pas plus de 600 000 $ par épisode. Hulk serait apparu une seule fois par épisode, pour économiser les effets spéciaux, et ils auraient supprimé le personnage de Jack McGee. Bill et Lou ont tous les deux soutenu Jack. Ils ont dit qu'ils quitteraient la série eux aussi par solidarité envers Jack. À cause de ces coupes, la production voulait rajouter un personnage qui voyagerait avec David en camping-car pour réduire les coûts sur les décors, mais CBS a finalement abandonné cette idée pour maintenir la qualité de la série. Universal a recyclé des scènes d'autres films pour les intégrer à la série. On peut y voir des scènes de 747 en péril, duel ou tremblement de terre. C'était une pratique commune à l'époque, ils n'étaient pas les seuls à le faire. La série a été annulée à l'automne 1981 par CBS, alors que le taux d'audience était encore bon. Harvey Shepard, un des responsables de la production de CBS, a dit à Kenneth Johnson que la série avait fait le tour de ce qu'elle avait à dire, et l'a donc annulée. Il restait encore 7 épisodes à diffuser, qui l'ont été de manière sporadique entre 1981 et 82. Johnson a bien essayé de trouver des solutions pour continuer la série, mais rien n'a abouti, ni avec CBS, ni avec la syndication. La série n'a donc pas de vraie fin, alors que Johnson aurait voulu finir sur la guérison de Banner. Lou Ferrigno a appris l'annulation sur son autoradio alors qu'il se rendait à la Maison Blanche pour une entrevue avec Ronald Reagan. Ça l'a choqué. Il a de suite appelé Bill Bixby, qui ne le savait pas non plus. Et l'équipe de la série n'était pas non plus au courant. Ils ont tous été surpris de la décision d'annuler cette série aussi soudainement. 2 ans après l'arrêt de la série, Bill a proposé à Nicholas Hammond de reprendre son rôle de Spider-Man pour faire un film crossover avec Hulk. Mais le projet n'a pas pu aboutir. Universal Pictures et Columbia Pictures ont justifié l'annulation du projet en disant que Lou Ferrigno n'était pas disponible. Mais ce dernier a dit qu'il n'avait jamais été mis au courant de cette histoire. Dans le film Hulk de 2003, 2 clins d'œil sont faits à la série. Lou Ferrigno tient le rôle d'un vigile, et le personnage de Nick Nolte s'appelle David Banner en hommage à Bill Bixby. Et Ferrigno apparaîtra aussi dans le film L'incroyable Hulk de 2008, et il prête sa voix à Hulk dans les scènes en VO, où Hulk parle. Dans ce même film, on aperçoit aussi brièvement Bill Bixby dans une scène où Edward Norton regarde une série télé des années 1960. Il y a aussi un jeune reporter qu'on aperçoit furtivement et qui porte le nom de Jack McGee. Et il y a aussi un moment où on peut entendre brièvement la musique de générique de fin de la série. Et Lou Ferrigno a aussi doublé la voix de Hulk dans le film Avenger. Voilà une petite liste des guest stars qui sont apparus dans la série. Mackenzie Phillips, Noriyuki Morita, Greg Stevens, Ray Walston, Marky Post, Lonnie Anderson, Rick Springfield, Gerald McCraney, Sherman Hemsley, Kim Cattrall, Brenda Bennett, qui est la femme de Bill Bixby, Carla Green Ferrigno, qui est la femme de Lou Ferrigno, Suzanne Sullivan, Brett Cullen, Brandon Cruz, Rick Drassin, Mariette Hartley et Stanley et Jack Kirby ont tous les deux fait une apparition dans la série. Le camé de Kirby était dans l'épisode de la saison 2 No Space, alors que Stanley est apparu en tant que juré dans Trial of Incredible Hulk, le téléfilm sorti après la série de 1989. Le premier téléfilm est sorti en 1977, il précède la série et il est considéré comme le pilote, avec présentation des personnages et de l'histoire. En France, il est sorti au cinéma en 1979 et a bien marché, avec un score de 775 000 entrées. Le deuxième, Dead in the Family, est inédit en France. Il est sorti en novembre 1977, alors que la série venait de commencer sa diffusion. On peut le trouver en version sous-titrée dans les DVD sortis en 2007. L'histoire, c'est David Banner qui trouve refuge dans la propriété d'une jeune fille riche. Il apprend que sa belle-mère conspire avec le médecin pour empoisonner cette jeune fille, afin d'hériter de sa fortune, et lui viendra en aide. Le troisième, Hulk revient, alias Marié, chez nous, et est sorti en 1978. Il a été ensuite coupé en 2 pour lancer la saison 2 de la série. En France, il est aussi sorti au cinéma en 1980 avec le sous-titre Hulk revient. L'histoire, c'est que David se rend à Hawaï afin de consulter le docteur Caroline Field, une psychiatre spécialiste dans le contrôle émotionnel. Lors d'une séance d'hypnose, il se transforme alors sous ses yeux en Hulk et donc elle apprend ainsi la vérité.
Le quatrième téléfilm, Le Retour de l'incroyable Hulk, est sorti après la fin de la série en mai 1988. Kenneth Johnson n'est plus impliqué dans le projet, c'est Nicolas Correa qui a pris la relève. En France, il a été diffusé sur la 5 le 27 janvier 1990. L'histoire du téléfilm, c'est que Banner est employé depuis 2 ans à l'Institut Lambert. Hulk n'est pas réapparu depuis tout ce temps, et il est sur le point de se guérir. Un ancien élève, Donald Blake, vient l'interrompre pour lui dire qu'il a trouvé un marteau viking qui lui permet de faire venir le dieu Thor. Et tous les deux, ils vivront des aventures. Allez regarder le film pour savoir la suite. Le cinquième téléfilm, Le procès de l'incroyable Hulk, est sorti en 1989. Il est réalisé par Bill Bixby lui-même. En France, il est sorti en février 1985 sur la 5. L'histoire, c'est que David arrive dans la ville contrôlée par Wilson Fisk, alias le Caïd. Il est témoin d'un viol, il se transforme en Hulk et évidemment on l'accuse de ce viol. Il va alors s'associer à Daredevil, joué par Rex Smith, pour arrêter le Caïd. Le sixième et dernier téléfilm, La mort de l'incroyable Hulk, est sorti en février 1990, lui aussi réalisé par Bill Bixby. Elizabeth Grassen y jouera Jasmine, qui est en fait Black Widow. On ne sait pas pourquoi ils ont changé le nom, c'est pas indiqué. Et en France, il sortira directement en DVD en 2003. L'histoire, c'est que David s'introduit tous les soirs dans un labo scientifique dans l'espoir de trouver un remède. Le docteur Ronald Pratt le démasque et David lui racontera sa malédiction. Pratt lui proposera alors son aide pour le guérir, et ensemble ils trouveront enfin un antidote. Et David essaiera de se l'administrer, mais rien ne se passera comme prévu. Il y avait un autre téléfilm qui était prévu, mais Bill Bixby est hélas décédé avant sa réalisation. On peut trouver un livre consacré à la série You Won't Like Me When I'm Angry, A Hulk Companion, par Patrick A. Jenkins. Je vous écris ça à l'écran parce que c'est imprononçable. Dedans, on y trouve des chroniques sur chaque épisode, des anecdotes et plein d'interviews. Je ne sais pas si c'est disponible en français, j'ai pas trouvé. Les coms sont là pour ça, pour ceux qui le savent. Pour les comics, je vais pas faire le résumé. Le perso existe depuis 1962, ça en finirait plus. Il y en a de trop. Pareil pour les animes, les films. De toute façon, c'est pas adapté de la série, donc rien à voir avec ma vidéo. Pour les comics, je sais qu'il y en a qui collent à la série, mais je sais pas c'est lesquels, il y en a tellement que... Si vous avez l'info, les coms sont là, c'est là, franchement, il y en a beaucoup de trop. Il y a a priori 4 figurines sorties chez Mego sur les personnages de la série. Sinon, il y a pas mal de choses faites par des fans. Il y a une statue sortie chez Psycho Collectible en 2003 de Lou Ferrigno en Hulk. Sinon, la licence Hulk a tout ce qui est possible et imaginable en merchandising. Mais c'est pas lié à la série, comme pour les BD, donc on passe assez rapidement là-dessus. La musique de la série est composée par Joseph Arnell, qui est l'un des compositeurs préférés de Kenneth Johnson. Et ils se sont rencontrés tous les deux sur la série Super Jamie, qui a été aussi réalisée par Kenneth Johnson. Le thème principal, The Lonely Man, sert de générique de fin. On peut trouver la musique sur un CD, Original Soundtrack Recording of Incredible Hulk Music. C'est l'une des meilleures séries de super-héros. Elle est toujours agréable à regarder, quelques passages un peu lents, mais ça passe. Elle est disponible en Blu-ray remasterisé et en DVD. Tout est en français, donc pas de problème pour se la procurer. Lien en description, comme d'habitude. Moi je l'ai déjà dit au début, mais il y a les abos soutien à la chaîne, les super merci. Rien n'est obligatoire, évidemment. Les vidéos sortiront sur la chaîne au fur et à mesure, dans l'année. Pas d'inquiétude. Sinon, commentez, abonnez-vous, partagez, les pouces. N'oubliez pas, c'est très important. Et moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.